Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Conclusion de la prélogie Star Wars, la revanche des Sith dépeint le déclin du jeune Anakin en sombre Dark Vador, ainsi que l'avènement de l'Empire et fait le lien avec la trilogie originale. Tâche ardue qui ne l'a pas empêché de glisser en passant quelques petits détails qu'il ne fallait pas louper, mais comme on est sympa, on les a trouvés pour vous. Le premier détail concerne la toute première scène du film. Celui-ci commence par un long plan séquence de plus de 1 minute 15 au cœur de la bataille de Coruscant, qui était à l'époque le plus long plan post-générique de la saga. Un plan monstrueux donc, qui fera dire aux techniciens du film qu'ils ont dû y mettre à peu près tout, sauf peut-être un évier. Ou presque, puisque si on y regarde de plus près, ce débris se dégageant de l'explosion ici en haut à gauche et qui vient heurter un destroyer est en fait un évier. Une petite blague qui permettra aux techniciens de pouvoir dire qu'ils sont vraiment parvenus à tout mettre dans ce film. Dans la même scène, les personnages d'Anakin et Obi-Wan sont également identifiés respectivement comme Red 5 et Red Leader, un clin d'œil à la trilogie originale dans laquelle Luke a pour code Red 5 comme son papounet, et où le porteur du code Red Leader est Wedge Antilles, interprété à l'écran par Dennis Lawson, un acteur qui n'est autre que l'oncle de Ewan McGregor à la ville. Star Wars, c'est donc une grande histoire de famille. Mais ce n'est pas le seul clin d'œil du film à la trilogie originale, puisqu'on peut également voir un vaisseau familier, le Faucon Millenium de Han Solo, accosté ici en bas de l'écran. On peut aussi remarquer que le vaisseau du sénateur Organa, une corvette corellienne, est le même que celui de la princesse Leia au début de l'épisode 4, ce qui n'a rien d'anormal puisque Leia devient plus tard dans le film la fille adoptive du sénateur. Enfin, pour en finir avec les clins d'œil à la saga, les plus attentifs auront vu que le dernier plan de ce troisième épisode est un clin d'œil à un plan de l'épisode 4 encore, que ce troisième épisode est aussi le seul de la saga à se terminer par une image qui ne contient pas le célèbre duo R2D2 C3PO, tous les autres films les ont bien eux. Et en parlant de C3PO, il est aussi celui qui dit la dernière réplique de la prélogie, amusant quand on sait qu'il dit également la toute première réplique de la trilogie originale. Enfin, en plus de ces petits détails hommages, la revanche des Sith contient aussi des caméos, dont un qu'on n'attendait plus, puisque c'est un caméo du créateur même de la saga, George Lucas. On peut l'apercevoir lors de la scène de l'opéra, ici en bas à gauche, dans le rôle très bleu du baron Papa Noïda. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?